Let's go. Voilà, bon, ben, on commencera la vidéo ici, hein. Alors, 2b, démontrer que la connaissance de f permet de retrouver x à partir de y. Montrons que la connaissance de f permet de retrouver x. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Donc, on connaît f, d'accord? Tel que f fois e soit congru à 1 modulo n, d'accord? Qu'est-ce qu'on connaît d'autre? De retrouver x à partir de y, c'est ça? Ouais, donc on connaît y aussi. On connaît y, hein, c'est notre entrée, d'accord? Et on veut retrouver x, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? X, c'est le rang de la lettre, y, c'est le reste de la division euclidienne. Alors, peut-être que je vais prendre le brouillon pour l'instant. On va essayer de comprendre ce qu'il nous raconte. Donc, y, c'est le reste de la division euclidienne de EX par n, c'est-à-dire que il existe un unique couple. Alors, on va faire Q et le reste, c'est Y dans Z2, tel que donc EX est égal à Q fois N plus Y. Vous êtes d'accord? Et j'ai oublié que le Y, il est compris entre ça et ça. OK? C'est bon? Alors, c'est bien. Donc, moi, ce que je connais, c'est Y. Est-ce que je connais M, d'ailleurs? On se donne un couple d'entiers naturels NE. Oui, donc je connais N, je connais E, et je veux retrouver ce X-là. C'est ça? Ok, bah, je vais passer en classe de congruence modulo N, c'est ça? Donc, d'où EX est congru à, alors, est congru à Y modulo N. D'accord? Donc, je multiplie en multipliant par F, on a. Donc, F, E, X est congru à FY modulo N, sauf que FE ici, hein, ça vaut 1. D'accord? Donc X est congru à FY modulo N. D'accord? Donc en fait, on peut retrouver X, on retrouve alors X. La valeur de X modulo N. Vous êtes d'accord? Alors après, pour terminer, parce que là, on n'a que la connaissance de X, un modulo N. Mais N, c'est plus grand que 26. D'accord? Or, n est supérieur ou égal à 26, et x, lui, comme c'est le rang, il appartient à 0,25. OK? Donc, x, en fait, on peut déterminer x. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Par exemple, là, à ce niveau-là, hein, je vais savoir, par exemple, imaginons hein, que je sache que x, il est congru à moins 3 modulo 32. Ça ne marche pas, mais bref. Moins, ouais, allez, moins 30 modulo 32. D'accord? Ça va marcher. OK? Imaginons que ça me donne ça. D'accord? Voilà, mais je sais que moi, le x qui m'intéresse, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que x, hein, il est égal à moins 30 plus 32k, d'accord? C'est-à-dire, hein, il existe un k dans z tel que il soit moins 30 plus 32k, d'accord? Et donc, je sais que x, il va être égal à 2, d'accord? C'est-à-dire, le k est égal à 1, ok? Et ça va être le seul nombre compris entre 0 et 25, enfin 0,32 ici, d'accord? Qui soit dans... Enfin, voilà, d'accord? Vous comprenez ce que je raconte ou pas? Mhm. Ouais. Pas trop. Non, à ce niveau-là, donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la connaissance de x modulo n. Vous êtes d'accord? Moi, ce que je veux, c'est avoir x, hein, pas seulement sa classe de congruence modulo n. OK? Alors, en fait, comme n, il est plus grand que 26, il n'y a qu'un seul nombre dans les classes de congruence modulo n, il n'y en a qu'un seul qui va être entre 0 et 25. D'accord? Alors, c'est bon? Et voilà, je vous donne un exemple.
si jamais je vous dis que x il est compris à moins 30 modulo 32, d'accord? J'ai pris n est égal à 32, le fy, ça me donnerait moins 30, ok? Comment je fais pour retrouver x? Parce que x, lui, il est compris entre 0 et 25, d'accord? Vous voyez que modulo 32, il n'y a qu'un seul nombre qui est compris à moins 30 et qui se compris entre 0 et 32, quoi. Ouais. Et en l'occurrence, je fais k est égal à 1 et ça me donne x égale à 2. Ça va? Ok, je vois. Ouais. Voilà. Je peux refaire ça un peu. 1, 2, ok. Voilà. Je ne pas tout ça. Je peux refaire un truc en disant, d'accord, imaginons donc qu'on a tous les entiers naturels là-dedans. Youp. Voilà. Ok. Quand je regarde les classes de congruence, d'accord, modulo n, donc je vais avoir la classe de 0, modulo n, ok, où j'ai 0, mais j'ai aussi n, 2n, moins n, etc. Ok. La classe de 1, où je vais avoir 1, n plus 1, moins n plus 1, 2n plus 1, et ainsi de suite. D'accord. La classe de 2, où je vais avoir donc 2 lui-même, 2n plus 2, n plus 2, moins n plus 2, et ainsi de suite, plein de trucs. Vous êtes d'accord? Et ainsi de suite. Ça va? Et la dernière classe de congruence, hein, c'est la classe de congruence de n-1. OK? Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les éléments, les représentants 0, 1, 2, bon, là, il y aura 3, etc. Et là, il y aura n-1. OK? Voilà. Et comme n, il est strictement supérieur ou égal à 26, d'accord? Vous voyez que quand je regarde les lettres, les rangs des lettres de l'alphabet, c'est-à-dire de 0 à 25, d'accord, il y a qu'un seul qui appartient à chacun des trucs. OK? Là, il n'y a que 0 entre 0 et 25 qui est ici. D'accord? Parce que pourquoi? Parce que lui, il est plus grand que supérieur ou égal à 25. D'accord? Donc, il n'y a pas deux lettres possibles qui tombent dans la même classe de congruence. OK? Ça va? Et éventuellement, il y a des classes de congruence qui ne contiennent aucune lettre de l'alphabet, quoi. Aucun rang des lettres de l'alphabet. Voilà, voilà. Voilà. F est la clé de décodage associée. Donc, F, clé de décodage. OK. Décodage. Bon, c'est bon. 3. Un procédé de construction 1. On choisit 4 entiers. Waouh! Allez. A, B, C et D. Supérieur ou égaux à 3. On pose. OK. M est égal à AB moins 1. Petit e est égal à Cm plus A. Petit f est égal à Dm plus B. Et n est égal à petit e petit f moins 1 sur grand M. OK. Bon, super, j'ai rien compris. 3A. Vérifier que NE est une clé de codage et que F est une clé de décodage associée. Montrons que E, c'est une clé de codage et F, clé de décodage associée. Alors, clé ou clé comme ça, je ne sais pas, de décodage associé. Bon, c'est maintenant qu'on va essayer de comprendre ce qu'il nous raconte. Alors, c'est quoi la clé de codage? On a dit quoi? Il nous fallait au début, hein, donc il nous faut NE premier entre eux, c'est ça? Au début, hein, c'est ça qu'il nous dit, hein. Euh, N supérieur ou égal à 26 et E premier entre eux, ouais, c'est ça. OK? Et après, il nous faut F. Donc ça, ce serait pour avoir une clé de codage, hein, vous êtes d'accord? Ça, ce serait la condition pour la clé de codage. Et pour être la clé de décodage, il faut que F fois E soit congru à 1 modulo N, d'accord? Et ça, ce serait la condition pour être la clé de décodage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je raconte? D'ailleurs, dans le texte, hein, clé de codage, que je lis ce qui a marqué, quoi. Il me semble que c'est seulement ça la condition pour une clé de codage, qu'elle soit plus grande que 26, bon, on va espérer que, et que NE soit premier entre eux, d'accord? Donc en fait, j'aurais à vérifier ça ici. OK? Et puis la clé de décodage, il faut que F fois E soit compris à 1 modulo N. Pareil, je vais le vérifier ici. OK? On y va? Alors, c'est parti. Ouais. Alors, N, il est où? N, il est là.
Bon. Alors déjà, montrer que n est plus grand que 26, on va peut-être s'amuser déjà, non? Hein. Hmm. A, B, C, D, ils sont plus grands que 3. Donc AB, il est plus grand que 9. Bon, on va essayer de voir si on peut faire plus grand que 26, mais je ne suis même pas sûr, hein. Oh, ouais, si. Comme A, B, C, D supérieur ou égal à 3, on a que M, il est plus grand que, donc au minimum, c'est 3 fois 3, 9, moins 1, 8. Vous êtes d'accord? Donc E doit être plus grand que 3 fois, au minimum, hein, 8 plus 3, c'est-à-dire, alors 8, 16, 24, 27. C'est ça? F plus grand que DM plus B. Donc bah, pareil, ce serait 27, hein, puisque c'est le même chiffre. OK? Et donc M, excuse-moi, je me gratte l'œil. N, c'est égal à EF moins 1 sur petit m. Alors là, il faut au moins que ce soit 26. Alors, M, ce serait quoi? Alors attendez, j'essaye de voir parce que là, on ne peut pas le faire. Ah si, on peut le faire comme ça, attendez. E, c'est quoi? C'est CM plus A, facteur de DM plus B sur AB moins 1. Ouais. Alors, paf. Si je développe tout ça, ça me fait quoi? Ça me fait CM, non, c'est pas ça, CDM carré plus CBM plus ADM plus AB sur AB moins 1. OK? Au Voilà. numérateur, il manque la moins un. Ah oui, moi, il me manque le moins 1, ouais. J'ai oublié. OK, très bien, merci. Donc justement, le AB-1, ça me fait 1 au moins. 1, là, hein, d'accord. Plus CDM carré plus CBM plus ADM sur AB. Mhm. OK, ça, il faudrait que je sache le... Ouais. Bon, là, il y a 1. Après, le reste... Ah si, M, on a dit que c'était quoi? M, c'était au moins 8, c'est ça? Ouais. CB... Alors là, c'est CD, CB, AD. Et l'autre, c'est 8. Parce que là, ça peut être ce qu'on veut. Pourquoi on ne remplace pas directement, on ne dit pas que n est supérieur ou égal à 27 fois 27 moins 1 sur 27, Bah, sur... le truc, c'est que M, il faudrait pour que je puisse euh, dire que c'est plus grand Ah oui, que, il faudrait que je connaisse un truc comme ça, vous voyez? le majorer n, ouais. Et ouais, et ça, je sais pas parce que il est infini, quoi. Alors, ce que j'avais espoir, c'était que ça se simplifie un petit peu, vous voyez, que le AB-1, on puisse le virer, mais je sais pas trop, là, AB-1, le M. Ah, mais attendez, je suis bête. Euh, ah là là. Vous êtes d'accord, je suis bête? Bah oui. On peut laisser m. Bah oui, exactement. Vous êtes d'accord? J'ai pas, il fallait pas que je fasse ça. Ok. Alors je reprends. Donc on reprend. N est égal à, alors donc EF moins 1 sur M. Alors ça arrive assez souvent, hein, les trucs comme ça. En tout cas pour moi, hein, c'est-à-dire que j'essaye de tout utiliser. En fait, il ne faut pas tout utiliser, vous voyez. Donc on va laisser les M et on va faire avec les M. D'accord? Donc ça fait CM plus A. Oh, que c'est joli. DM plus B moins 1. OK? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai CDM2 plus C, CBM plus ADM plus AB-1 sur M. OK? Et Alors, AB moins un, c'est M. c'est M exactement. Lui, on dit que lui, c'est M. D'accord? Donc, je peux tout simplifier par M et ça me donne donc CDM plus CB plus AD plus 1. OK? Voilà. Et alors, ça me fait quoi? Ça, je peux le majorer par, alors là, ça fait quoi? 3, 8, c'est ça? 9 fois 8, ah, c'est énorme, plus 9, plus 9, plus 1. D'accord? Bon, c'est largement plus grand que 26. D'accord? Ouais? OK? Donc voilà,
la majoration qui est super grande par rapport à 26. Mais c'est bon, je l'ai trouvé, d'accord? Parce que tu n'es pas gagné, hein, le premier truc, ok? Maintenant, il faut que je montre que N et E sont premiers entre eux, d'accord? C'est bon, je tourne la feuille? Oui, Ouais. oui. Alors, peut-être je ne tourne pas la feuille, en fait, comme ça, je vais voir les... Parce que sinon, rien comme ça. Hop, voilà, comme ça, d'accord? Parce qu'il me faut ça. Ok. Montrons N et E, premiers entre eux. Ok, donc je reprends qui est N. N, c'est égal à EF moins 1 sur M, et E, c'est CM plus A. Mais attendez. Mais non, c'est gagné, j'ai pas besoin de ça. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce que ça implique quoi? Ça implique que MN est égal à EF moins 1. Donc, alors c'est quoi? Je fais passer le 1 de l'autre côté et le MN là. Donc ça me fait EF moins MN est égal à 1. Vous êtes d'accord? Et puis là, on retrouve une identité de Bezout. Vous êtes d'accord? D'après la question, je ne sais pas combien, d'accord? Mais aussi l'identité de Bezout, on en déduit que, eh ben, donc qu'est-ce qui nous intéresse? C'est E et N sont premiers entre eux. Vous êtes d'accord? Ouais. Voilà, on n'a rien à faire. OK? Alors, une remarque qui ne sert absolument à rien hein, dans cet exercice, mais bon, ça peut peut-être un jour servir. Hein. Il n'y a pas que E et N, hein, d'accord? Là, c'est parce que la question, on nous demande de montrer que ces deux-là sont premiers entre eux, mais évidemment, E et M sont premiers entre eux, F et N sont premiers entre eux, F et M sont premiers entre eux. D'accord? N'importe lequel des deux premiers est premier avec n'importe lequel des deux deuxièmes. OK? D'accord? Hein, qui est AB, qui est UV, quoi. Vous comprenez? Voilà. Bref, tout ça, c'est le premier. Voilà. Bon, bah, c'est tout. Donc, voilà, donc j'ai montré ainsi, N est bien une clé de codage. Une clef de codage. C'est pas E? Ah bon? Ça va vite alors. Ouais, ouais, c'était E, ouais. E est bien une clé de codage. OK. Oui, c'est E, ouais, c'est ça. Et maintenant, montrons que. Donc, vous voyez, quand je vous dis, je vous dis tout le temps, hein, il faut s'intéresser à quelle est la question qu'on se pose. La question qu'on se pose, c'est montrons que F est une clé de décodage. D'accord? Donc, mathématiquement, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire pour l'instant. Et donc, ça, on l'a transformé avec le texte en, c'est-à-dire, il faut que je démontre que F fois E est congru à 1 modulo N. OK? Ouais. Et là, c'est vachement plus facile. Vous êtes d'accord? Parce que je sais que hein, on a, d'après bah, les unités précédentes, d'accord? Bah, c'est marqué là, hein, d'accord? EF moins NM est égal à 1. D'où, bah, quand je passe en modulo n, hein, ce truc, EF est congru à 1, côté, modulo n. D'accord? Donc, F est une clé de décodage. Enfin, associable. OK? Ça va? Voilà. Donc, juste une remarque, hein, c'est vraiment, il faut vraiment que vous travailliez sur. C'est bon, vous voyez le truc ou pas? Je sais pas. Il faut vraiment Oui, oui. travailler sur les questions, hein, comme quand on vous les pose, hein, d'accord? Comment est-ce que je fais pour répondre à cette question? Comment je démontre qu'un truc est une clé de codage, une clé de décodage, etc. OK? Ok, avant juste de continuer, juste une mini pause de 2 secondes, je bois un petit peu de café et je reviens. Hop. Eh bien, il est froid, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Alors, qu'est-ce qu'on a comme maintenant comme question? 3B, c'est ça? Je me mets là. 3B. On pose. Non, mais non, ça, je viens de le faire. Ah oui. Calculer NEF lorsque bon, bah, A est égal à 3. Waouh, on va s'amuser les enfants.
B est égal à 4, C est égal à 5 et D est égal à 6. Ok, c'est parti. Let's go. Qu'est-ce que vous faites? Bon, bah, ok, bon, bah, d'accord. Alors, M est égal à quoi? AB, 3 fois 4, 12, moins 1, ça fait 11. E, c'est égal à quoi? C'est égal à CM plus A, c'est-à-dire C, c'est 5 fois 11 plus A, 3. Donc 55, ça me fait 58. Waouh, c'est pire. F, c'est égal à DM plus B. Donc D, c'est 6 fois 11 plus B, c'est 4. Donc 66 plus 4, 70. OK? Super. Ah oui, peut-être petit M, hein, ça serait intéressant quand même de savoir modulo quoi. C'est EF moins 1 sur grand M. Donc EF 58 fois 70 moins 1 sur, et M c'est 11. OK? Bon, alors on va voir. Hein. Il est où la calculatrice? Calculatrice, ici. Donc ça me fait 58 fois 70 égale gna gna, moins 1 égale, bien sûr, ça va être divisé par 11. On va dire que, hein. Oui, alors je ne le vois pas le truc, 369. OK? Et voilà, je pense qu'on a tout, non? Calculer machin, machin, OK, et voilà. Un mot oscillette est codé à l'aide de... c'était le même que tout à l'heure, là? C'était Fermat, là, tout à l'heure? C'était le même? 290, 300, 232, ouais, c'est le même. OK? Décoder ce mot. Ah, bah, OK. On va décoder, décodons 290, 232, 240, 327, 0, 364. OK? Bon, alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Lui, c'est qui déjà? Lui, c'est le... Alors, je suis perdu entre les X, les Y, les E, les N. OK? Alors, c'est quoi le 290, c'est quelle lettre? Tout à l'heure, c'était Y. Ouais, c'est ça. Y, c'est le reste de la division euclidienne de EX par N. Ah, ah. Ouais, ou alors sinon je reprends ce que j'ai fait là, et c'était peut-être pas idiot, non? Attendez, c'était où le truc qu'on a fait tout à l'heure? Ouais, c'était ça. Ouais, c'était ça, non? Vous le voyez là, le truc? Et c'est D'accord. F. Alors attendez, attendez, hop, d'après la question 2b, on avait calculé hein, que x est congru à fy modulo n. Vous êtes d'accord? Donc x, c'est celui que je cherche, il est congru à f. Alors f, c'est qui? F, c'est 70, c'est ici, fois y, bah, c'est lui, 290, modulo 364. D'accord? Alors allons-y. 70 fois, alors, 69. calculatrice. Pourquoi 69? 369. Non. Ah oui, 369, j'ai vu lui alors que c'était lui. Bien vu. 369. Alors, j'ai perdu ma calculatrice. Elle est où? Ah, elle est là. Paf. Alors, on a dit 70 fois 290, que c'est ce que c'est intéressant de faire des trucs comme ça. Divisé par 3, 6, 9. Hop. Ah, ben ça marche pas. Ah, ben non, mais je divise, moi, je suis bête, ça marche pas, évidemment. Ah, je suis tellement bête. Il ne faut pas diviser, il faut faire le reste de la division client. Bon, alors, je prends Python, Excel, là que j'avais ouvert tout à l'heure, et on recommence. Égal. Donc, je veux le modulo 2. Alors, on a dit 70 fois 290, point virgule, 369. Je push et il me dit 5. OK? Donc, x est congru à 5 modulo 369. OK? Voilà. 5 est le rang de la lettre. Ouf, de la lettre quoi? 5. 5, c'était F. OK? D'accord? Voilà. Et puis, donc ça, c'était 4. Hop, hop.
Ok, alors je pense que tout le monde comprend comment ça marche, c'est bon? Donc, alors, comme on a bien fait la première fois, hein, d'accord, ici c'est bien, non, pas ici, ici c'est bien rédigé, d'accord, donc maintenant on va aller un peu plus vite, hein, ça ne sert à rien de perdre trop de temps, d'accord? Donc, on va dire, arrêtez, comme ça, quand même, ça, voilà. On va dire, de même, on obtient, ok, donc x congru à, alors, c'était quoi déjà? F, y. Donc, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ici, on peut alléger les écritures, hein, d'accord? F, maintenant, c'est quoi? C'est toujours 70, oui. Fois le Y, c'est combien? C'est 332, modulo 369, c'est ça? Je ne me rappelle plus. Qui est congru à, alors je reprends mon truc Excel, hop, voilà. Donc, au lieu de 290, c'est 232. Mince. Ouf, il me donne 4. Modulo 369, on s'en fiche, d'accord? Donc, X et le rang de c'est E, d'accord? Et ainsi de suite, d'accord? De même, on trouve, ok, bon voilà, là que je l'ai fait 2 fois, je ne vais pas m'embêter. Donc, après 248, je trouve FER-MAT, d'accord? Gna, gna, gna. Ok, donc 248. Ah, ça, c'était pas ça, c'était. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. 327. Le A, c'est 0, puisque 0, c'est codé par 0. Et 364. Ok, ça va? Voilà. Dans le vrai CAPES, n'hésitez pas, quand vous avez vraiment bien fait la rédaction sur un ou deux, hein, le reste, bon, voilà, d'accord, ça. Une fois que vous savez faire, vous savez faire, quoi. Ok. Décoder ce mot, c'est fait. Ok. Donc, 4. Alors, l'ensemble des clés de décodage associées, on revient au cas général, n et 1, gna gna. Donc, n plus long que 26. E, un entier naturel premier avec n. On se propose de déterminer tous les couples déterminants. Tous les couples UV, donc dans cette E, tels que NU plus EV soit égal à 1. Donc, on veut tous les couples de Bezout. Yes, assure l'existence d'un entier, c'est gna 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 gna. Oui, que vaut Rn? Bon, d'accord, alors il faut comprendre l'algorithme qu'il nous donne. OK? Donc, donc R0, R0 c'est petit n, R1 c'est égal à E, R grand N plus 1 c'est égal à 0, d'accord? Donc Rn est le dernier reste non nul. Vous comprenez, hein, d'accord? Rn plus 1 ça vaut 0, donc Rn est le dernier reste non nul dans l'algorithme de Euclide. Ouais, c'est ça. Dans raté. L'algorithme d'Euclide. OK, donc, eh ben, Rn, c'est égal au PGCD de quoi? Pas des deux premiers, d'accord? De N et de E. OK? Démontrer, donc, alors, c'est quelle question? 4b. Montrons que il existe deux suites, UK et VK. Donc, attention, elles sont finies, hein, toutes les deux. Indicées par 0 grand N. D'accord? Vérifiant. Vous voyez que là, ils disent des suites, hein, même si c'est fini. Vérifiant, RK est égal à NUK plus EVK. D'accord? Donc, on va démontrer l'existence de ces deux suites par récurrence. Et en l'occurrence, c'est une récurrence finie, puisque les suites elles-mêmes sont finies. D'accord? OK? Donc, raisonnons.
par récurrence, alors fini, sur l'indice K qui appartient à donc 0 jusqu'à N. D'accord? C'est pour ça que c'est fini, parce que hein, ça s'arrête à N. OK? Donc, juste pour que tout le monde soit OK, HK, l'indice K, donc HK, c'est quoi? C'est il existe UK et VK tel que RK soit égal à NUK plus E et K. D'accord? La formule qu'il y a ici. D'accord? Ça va? Alors, allons-y. Initialisation. Initialisation. OK. Au rang, K est égal à 0. D'accord? On cherche. Alors, je mets la question quand même juste pour qu'on soit d'accord. On cherche U0 et V0 tel que R0 soit égal à NU0 plus EV0. Vous êtes d'accord? C'est ça qu'on cherche. Hein. OK? Alors, qu'est-ce que je sais avec le truc hein? Or, euh, quand on a fait nos suites RK, etc., d'accord? Ok, qu'est-ce que j'ai? J'ai que R0 c'est égal à N, R1 c'est égal à E, et RK-1 est égal à RKQK plus RK plus 1. C'est-à-dire, j'ai effectué la division euclidienne de RK-1 par RK, d'accord? Et ça me donne le coefficient, comment ça s'appelle le truc là? Le dividende ou dividende, et le reste. Ok? C'est bon? Le quotient et le reste. Enfin bref, le truc machin. Ok? Voilà. Et ben c'est tout. Hein, donc pour R est égal à 0, donc au premier rang, ça me donne quoi? D'accord? Donc quand je prends ça au rang K égale à 1, vous êtes d'accord? Au rang K est égal à 1, qu'est-ce que ça me donnerait? Ça me donnerait R0 est égal à R1Q1 plus R2. Vous êtes d'accord? Sauf que R0, c'est qui? R0, c'est égal à... Enfin, en fait, R0, je veux le garder, donc je le laisse là. C'est plutôt R1 que je change. Je dis que c'est E, Q1, plus, et lui, c'est qui le R2? Ah, ouais. Mais non, je suis bête. J'écris plein de trucs, mais en fait, je réfléchis pas. Regardez. En rien, réfléchissons. On veut que N0 soit égal à ça. Or, R0, d'accord, c'est N. Ok. Donc, il suffit de poser. Excusez-moi, c'était ici. D'accord? On pose donc U0 est égal à 1. D'accord? Puisque R0, c'est N. Hein, c'est marqué là. D'accord? R0, c'est N. Et V0 que je cherche, hein, c'est égal à 0. Vous êtes d'accord? Et j'ai bien que R0 est égal à N fois 1 plus 0. C'est bon? Ouais? OK. Donc ça, c'était au rang 0. Peut-être il va falloir que je le fasse au rang 1 parce que la formule de récurrence que je viens d'écrire ici, avec le RK-1, KR, d'accord? Vous voyez que les R, il y a 3 rangs. D'accord? Donc peut-être il faut que je le fasse au rang K est égal à 1. OK? Donc par précaution, je le fais au rang 1. Donc là, c'est la feuille 6. Hop. Donc pour K est égal à 1, on cherche, tiens, j'ai bien fait d'écrire ça, vous voyez. On cherche U1 et V1 tel que quoi? Tel que R1 soit égal à N U1 plus E V1. Or, R1, on a dit que c'était E, donc on pose, donc si c'est E, on pose U1 est égal à 0 et V1 est égal à 1, d'accord? Et on a donc les trucs, d'accord? Ainsi, HK est vrai, hypothèse, au rang K égale 0 et K est égal à 1. OK, voilà. Donc ça, c'était mon initialisation. Hérédité. Hérédité. D'accord? Donc, supposons, je pense qu'il faut la faire double, hein, d'accord? Donc,
Ouais. Supposons l'hypothèse. Il faut faire double ou pas, vous pensez? Je pense, hein, non? Oui. Ouais, il faut faire double, hein. L'hypothèse vraie au rang K-1 et K. Et démontrons qu'elle est vraie. C'est français, ça? Démontrons qu'elle est vraie? Bon, au rang K+1. OK. Donc, qu'est-ce que je sais, hein? Si elle est vraie au rang K-1 et K, donc on a par hypothèse de récurrence. Je le mets déjà parce que c'est pas simple, hein. Donc, au rang K-1, qu'est-ce que je sais? Je sais que RK-1 est égal à NUK-1 plus EVK-1. Et au rang K, j'ai RK qui est égal à NUK plus EVK. D'accord? Donc, il existe des coefficients UK-1, VK-1, EK, VK, tels que ça, ce soit vrai. OK? Ça va? Maintenant, je vais démontrer au rang K+1. OK? C'est bon? Alors, allons-y. Nous savons par l'algorithme de Gauss que quoi? Que justement RK-1 est égal à RK QK plus 1 plus RK plus 1. Donc, le RK plus 1 est égal à RK-1 moins RK QK plus 1. Vous êtes d'accord? Maintenant, je transforme avec ces écritures-là. Le RK-1, il vaut quoi? Il vaut NUK-1 plus EVK-1 moins le RK, pareil, NUK plus EVK QK-1, K plus 1, excusez-moi, c'est ici, là, que je ne confonds pas, égal, d'accord? Et donc, je mets en facteur le UK-1, UK-1, facteur de quoi? Donc là, il y a un N. Non, non, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. On reprend. Je mets en facteur quoi? Je mets en facteur le N. D'accord? Je vais l'écrire N machin. C'est ça, hein? Je vais l'écrire N plus E. D'accord? N machin plus E truc. Okay. Donc le N, facteur de quoi? Facteur de UK moins 1 moins QK plus 1 UK. Vous êtes d'accord? Plus E. Bon, je vais mettre là le E, plus E. Facteur de, donc là c'est le VK moins 1, moins, encore moins, E non, VK, Q, K plus 1. C'est bon? OK. Donc en fait, on a montré que UK plus 1 et VK plus 1 existent, hein, et je vais mettre les formules ici. D'accord? Donc je le mets ici, hein, d'accord? Je n'ai pas trop la place là-bas. Hop. Donc là, je fais vraiment pour corriger, hein, d'accord? C'est pas propre, hein, là, vous voyez, je passe, je Alors, fais pas juste de... une petite Oui, question en allez-y. haut. Vous avez mis algorithme de Gauss, pas Euclide? Bah oui, bien sûr. Ouais, d'accord. Bien sûr, ouais. OK, donc lui, c'est qui devant le n, c'est le UK plus 1. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que UK plus 1, il est égal à UK moins 1 moins QK plus 1 UK. Et j'ai trouvé que lui, c'est le V après le E, c'est le VK plus 1, est égal à VK moins 1 moins QK plus 1 VK. D'accord? Je suis un peu étonné que les formules soient si similaires l'une avec l'autre, mais bon. J'avais l'habitude pour les coefficients de Gauss que ce soit un peu différent. Mais je n'ai pas l'impression de m'être trop trompé. Non? Ouais. Bon, bah, ça a l'air d'être ça, hein, écoutez. OK. D'accord, donc on peut dire que l'hypothèse est vraie
D'accord, puisque j'ai mes coefficients au rang k plus 1, d'accord? L'hypothèse est vraie au rang k plus 1, d'accord? Ou encore la propriété est héréditaire. Propriété héréditaire. Voilà, voilà, c'était feuille 6, et hop, feuille 7, d'accord? Et donc je fais la conclusion, quand même, après tout ce mal, hein, autant faire la conclusion. D'accord, donc c'est un truc qui n'a aucun intérêt mathématique, mais c'est enfin, pour aucun raisonnement maintenant. On a donc démontré, par récurrence. Alors tiens, si, parce qu'au fait, elle était double, hein, on est d'accord, tiens, ça me fait penser que là, je reprends ma feuille et je dis qu'on démontre par récurrence double. Paf, paf, ici, d'accord? Par récurrence double finie. Vous êtes d'accord? Là, on n'a rien vu, comme si j'ai bien fait, hein, j'ai tout compris. Hop, par récurrence double finie, donc double finie. Il existe, pour tout cas dans 0 jusqu'à n, UK, VK, vérifiant. Ah, il y a un truc que je n'ai pas fait, tiens. Vérifiant RK est égal à NUK plus EVK. OK? Alors, le truc que je n'ai pas fait, qu'est-ce que vous pensez qu'il manque dans ce domaine? Bon, c'est pas grand-chose, hein. Et bien, en fait, il manque que ce sont de démontrer que ce sont des entiers relatifs. D'accord? Vous voyez la question, hein, démontrer qu'il existe deux suites d'entiers relatifs tels que. OK? Alors, comme, bon, enfin, bref, il faut quand même vérifier que ce sont des entiers relatifs ou le dire. Vous êtes d'accord? D'accord? Donc, là, ce sont des entiers relatifs. OK? Bon, là, c'est assez évident pour l'initialisation. Pour l'autre côté, ah oui, dans les feuilles, c'était les feuilles. Oui, c'est bon, c'était ici, d'accord. Pareil, 0, 1, ce sont des entiers relatifs, ok. Mais à ce niveau-là, j'aurais dû dire que donc, d'accord, ici, que UK-1, VK-1, UK, VK, d'accord, sont dans Z, 4, ok. Et donc que ça appartient à Z, que ça appartient à Z, d'accord, voilà. Et là, c'est bon, là, ça va, d'accord. Et mon hypothèse de récurrence, d'ailleurs, je reviens dessus, HK, voilà, bah, il existe UKVK, ça ne suffit pas. Il faut dire que ce sont des entiers relatifs dans Z2 tels que. Ok, ce ne sont pas des rationnels, des réels, etc. C'est vraiment des entiers relatifs. Ok, voilà, j'ai oublié le Z2 et la justification quelque part. Ok, donc voilà, ça, si vous voulez le justifier, vous dites que Z est un ado. Donc, quand vous faites des sommes ou des produits dans Z, vous restez dans Z. Ok, les mains, c'est tout. Il existe, quel que soit le cas, et j'ai oublié encore ici de dire dans Z2, vérifions ça. OK. Alors, ouais, où est-ce que je suis? En déduire, donc 4C, c'est ça? En déduire une clé de décodage associée à la clé de codage NE. Eh bien, nous savons que au rang, bon, je prends le rang K est égal à grand N, hein, d'accord? Qu'est-ce que j'ai? J'ai que, bah, évidemment, RK est égal à NU. Non, j'ai dit au rang N, donc R indice N est égal à NU indice grand N, hein, plus V indice grand N. D'accord? Or, Rn est égal à PGCD de En. D'accord? Et ça vaut 1 car E et N sont tournés entre eux. D'où NU grand N plus EV grand N est égal à 1. Ça va? Voilà. Et donc, la clé de codage, décodage. Alors, la clé, c'est celui qui est avec E. Vous êtes d'accord? C'est celui qui est le produit avec E. D'accord? D'où la clé
de décodage associé à EN, non pas, c'est comme ça que je voulais écrire, EN, et donc F est égal à V grand N. Vous êtes d'accord? On a bien que ce truc-là, si jamais je le passe modulo petit n, ça me fait bien que E V grand N est congru à 1 modulo petit n. D'accord? Donc lui, c'est bien le. Enfin lui, c'est le F. OK? Et ben voilà, c'est tout. Hop, 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 hop. Alors, maintenant, on met en œuvre cette méthode à l'aide d'un tableur à partir d'une clé de codage machin. Quelle formule a-t-on saisi? Oh, ouais, ouais, ouais. Bon, d'accord. Vous voulez faire la formule qu'on a saisie? Dans C4? Ouais. C4. Ben, on a saisi la formule là, d'accord? Ouais, c'est ça qu'on a trouvé. Ouais, c'est ça. OK. Donc, dans C4, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, bah, je vais écrire, tant pis. C'est quelle question, là? 4D. 4D. Ouais. Donc, la C4, la formule, c'est égal. Alors, attendez. Donc, il faut que ce soit. Je regarde la feuille qui est là, d'accord? La formule là en bleu. UK-1. UK-1, c'est C2. C2 moins. Ah oui, le QK, donc ça c'est. Attendez. QK plus 1. Donc le K plus 1, c'est B4 fois. Et le UK, c'est C3. Vous êtes d'accord? Voilà. Et pour D4, ça ne coûtera pas beaucoup plus cher. Ça nous fait quoi? Ça nous fait normalement D2 moins B4 fois D3, c'est ça? C'est ça. J'ai bien compris. OK? Ah, attendez, non, non, attendez. Parce que là, j'ai juste fait la colonne C4. Ah oui, c'est bon, c'est bon. C4. Bon, il n'y a pas besoin de ça, effectivement, en tirant à droite. Ah non, en tirant à droite, attention. En tirant à droite, il faut que je mette un dollar devant ici. Vous êtes d'accord? Devant le B. Parce que il faut que cela, ce soit le reste, le dénominateur. Non plus. Le quotient, c'est comment on dit? Bon, bref. D'accord? Le quotient du truc. Vous êtes d'accord? Il faut que ça reste QK-1, QK plus 1. OK? Donc, quand je tire à droite, il faut que je mette un dollar devant le B. Ah, c'est ça qu'il voulait. Waouh, c'est super. OK? E. 4E. Alors, déterminer un couple UV. Gna, gna, gna. Tel que 369U plus 58V soit égal à 1. OK. Alors, comment je vais faire? Bah, je le fais comme à la main, c'est ça? C'est moche, mais tant pis, c'est ça? Alors, c'est parti. 369. Donc, je fais la division pliable de 369 par 58. OK? Alors, hop, je prends une calculatrice pour pas trop me planter. Donc, 3, 6, 9 divisé par 58. Ça nous fait quoi? Ça nous fait 6 fois 1, 6 fois 58. Donc, attendez, 6 fois 58, ça me fait ça. Moins 3, 6, 9, ça me fait 21. OK. Plus 21. OK? Donc voilà. Donc maintenant, je vais diviser 58 par 21. OK? Donc là, peut-être, c'est pas la peine que je prenne une calculatrice, parce que ça fait quoi? Ouais, enfin peut-être. Si je fais 2, 42? ouais, c'est ça. 2 fois 21, 42. De 42 pour aller à 58, il me faut quoi? Il me faut 16. C'est ça?
Ouais. 21 par 16. Alors là, c'est 1 fois 16 et plus 5, c'est ça? Oui. 16 est égal à 3 fois 5 plus 1. Vous avez vu, j'y arrive mieux hein, maintenant. Hein. Ah ben, je me suis entraîné après. Hein. Ok, voilà, donc ça, c'est notre PGCD, d'accord? Donc, normalement, il faut le faire une fois de plus, hein, mais bon, il faut être 5 divisé par 1, d'accord? Et hop, le reste, c'est nul, ok? Alors maintenant, on va faire le truc de Bezout, d'accord? Donc, je recopie à côté. 1 est égal à 16 fois, non, 16 moins 3 fois 5, ok? Sauf que 5, en fait, c'était pas 5, c'était 21 moins 16, d'accord? Donc, 1 est égal à 16 moins 3 fois, alors c'est 21 moins 16, ok? Ouais, c'est un peu pourri ça, égal, il faut que je continue là, hein, d'accord? 1 est égal à, alors, des 16, j'en ai combien en fait? J'en ai 3 ici, avec moins, moins, donc plus. Donc ça me fait 4 fois 16, moins 3 fois 21. Vous êtes d'accord? OK? Sauf que le 16, c'était pas un vrai 16. C'est 1 est égal à 4 fois. En fait, le 16, c'était un 58 moins 2 fois 21. 58 moins 2 fois 21. Pouf. Moins 3 fois 21. Donc après, il faut que je les regroupe bien. Donc ça me fait 4 fois 58. Et des 21, j'en ai combien? J'en ai moins 3 ici, et là j'en ai moins 8. Moins 8, moins 3, moins 11. Moins 11 fois 21. Alors peut-être, si ça vous fait peur, il faudrait vérifier avec la calculatrice que vous trouvez bien 1, quoi, être 4 fois 58 et moins 11 fois 21, quoi. OK? Et enfin, le dernier truc, c'est que ce n'est pas un vrai 21. Le 21 qui est là, c'est en fait 4 fois 58, si j'en copie, moins 11 fois. Et le 21, en fait, c'est un 369 moins 6 fois 58. On voit pas le bas de la feuille. Ah, ok. Hop, comme ça. Ok. Donc ça me fait 4 fois 58. Ouais, bon, tant pis. Hein. Non, c'est moche ça. Ok. Des 58, j'en ai combien? J'en ai 4 ici, j'en ai plus, 66 ici, donc ça me fait 70 fois 58, moins. Et des 369, bah, j'en ai 11. 11 fois 369. Ok? Voilà. Et donc mon couple UV là, c'est 70 et moins 11, d'accord? Alors, qui est U, qui est V, demandez-vous. Hein. D'accord, le U, c'est celui qui est devant le 369, donc c'est U est égal à moins 11, et lui, c'est V qui est égal à 70. Ok, faites attention à ça. Avant, je me plantais tout le temps, en regardant pas, je mettais U quelconque, l'un des deux. C'est bête. Ok, ça va pour tout le monde? Hop, belle. Yep, 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 yep. C'est bon? Ok. Est-ce que vous prenez la dernière partie rouge, en fait? Ouais, ben, en fait, j'ai repris chacune des lignes là, mais j'ai inversé, d'accord? 1 est égal à 16 moins 3 fois 5. D'accord? Le 5 qui est ici, en fait, je l'ai remplacé par 21 moins 16. D'accord? Mhm. Et ainsi de suite. D'accord? Après, donc, je ne sais plus, hein. Attendez, vous voulez que je refasse depuis Ok, le début? ok. Ouais, d'accord? Après, enfin, vous voyez? D'accord? Après, à chaque fois, il faut juste, comment, non, ben, j'ai même plus mes mots, moi. Comment on fait? La développer, voilà. Il faut juste Ok. développer les trucs à chaque fois pour bien les aligner, d'accord? Et puis, en fait, donc, vous remplacez le 5 par lui, le 16 par lui, le 21 par lui, d'accord? Et ça va vous donner que des... Ok. OK? L'histoire remonte à chaque fois. C'est ça, hein, je sais pas. Enfin, voilà, c'est le truc des coefficients de Bezout, OK? Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, voilà. Hein. Bon, il nous reste plein de temps. Vous voulez qu'on fasse le chiffrement de île ou bof, vous en avez marre? On n'a pas fait le 4F. Oh, on a passé le kata F. Oh, c'est terrible. Déterminer l'ensemble des couples UV d'entiers relatifs tels que gna, gna, gna. Ah oui, bah oui, c'était le truc intéressant. C'était la question. Ouais. Ah ouais, 4F. OK. Qu'est-ce que je te raconte, moi? Donc, nous savons alors, 369 fois, alors c'est quoi le truc là? Fois moins 11, donc la solution particulière, toujours pareil, plus
70 fois 58. Donc 58 fois 70 est égal à 1. D'accord? Donc soit UV dans Z2, vérifiant. Donc 369U plus 58V est égal à 1. OK? Donc c'est toujours pareil, hein, solution générale, solution particulière. On fait, hop, j'essaie de recadrer, on fait moins l'un l'autre, comme ça va nous donner 0. D'accord? Donc je fais ça moins ça, par exemple. Alors, 369 facteur de, donc là c'est U plus 11. N'oublions pas que je soustrais, hein, plus 58 facteur de V moins 70 est égal à 0. Vous êtes d'accord? 1 moins 1, forcément. Paf, paf, on fait quoi? 369 U plus 11 égale à 58 facteur de 70 moins V. D'accord? J'ai inversé, j'ai mis le moins à l'intérieur de la parenthèse. Ok, ok. Alors, est-ce que 369 et 58 sont premiers entre eux? Oui. D'accord, on a vu ça, hein, c'était, on a fait là, le truc, d'accord, on a fait ça, donc on a vu que le PGCD, c'était 1, ok? Ils sont premiers entre eux, d'accord? D'où, d'après le lemme de Gauss, d'accord, donc par exemple, on dit que donc, ça, c'est égal à ça, donc 58 divise 369 U plus 11, et 58 est premier avec 369, donc on va rater, 58 divise U plus 11, d'accord? C'est-à-dire qu'il existe K dans Z tel que quoi? Tel que U plus 11 soit égal à 58K, d'accord? Et attention ici, donc comme dans la dernière fois, hein, il faut réinjecter cette équation-là, enfin cette solution-là dans l'autre partie, ok? D'où, d'accord? Donc je remplace le U plus 11 qui est ici, hein, comme 369 U plus 11 égale 58, 70 moins V, d'accord? Je remplace le U plus 11 par 58, machin. 369 fois 58K égale 58 fois 70 moins V, ok? Donc le 58, il vire, ça me fait que 369K est égal à 70 moins V, donc V est égal à 70 moins 369K. D'accord? Alors en fait, c'est encore une fois un raisonnement d'analyse synthèse, ça, d'accord? C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que si, vous voyez, hein, si je considère une solution UV telle que, elle doit être de cette forme-là, d'accord? Mais j'ai un il existe K ici, d'accord? Je ne sais pas encore que c'est quel que soit K, d'accord? Donc après, phase de synthèse que je n'ai pas vraiment dit, mais hein, d'accord? Donc vérifions. Mais c'est évident, mais quand même, il faut le dire, hein, parce que dans le raisonnement, sinon, c'est pas bon. Vérifions que tous les couples, en fait, pour tout cas dans Z, le couple, alors, U, c'est qui U? U, c'est celui qui est avec le moins 11, là. Donc, avec le moins 11, il est où? Il est où U, c'est ça, d'accord? Le U, ah bah, il est là, le U. C'est 58K moins moins 11 11. plus 58K, très bien. Et le V, il est là, 70 moins 369K. D'accord, j'aurais dû mettre le U bien avec le 11 de l'autre côté, hein, d'accord? Et solution de étoile, ok? Étoile, c'est ça, d'accord? Ok, donc j'y vais, je fais 369 facteur de moins 11 plus 58K, pouf, plus 58 facteur de 70 moins 369K, égale, d'accord? Ok, donc ça me fait le moins 11 fois 369 plus 58 fois 70. Vous reconnaissez là, ici, hein, les deux premiers termes, la solution particulière de notre équation, enfin, de notre truc de Pesou, là, qui faisait 1. Ok, c'était là, quoi. Ok, et les deux autres, ça fait 0 en fait, parce que ça vous fait 369 fois 58K moins 58
fois 369K, d'accord? Donc c'est ABK ou BAK, d'accord? Bon, bref, c'est la même chose, d'accord? Et ça fait 0. Ouais, c'est marrant ça. Égal 0, ok? Ben voilà, ok? Et c'est tout. Et donc, voilà, et donc on vérifie ainsi que toutes les solutions, enfin tous les coefficients de Bezout, bref, toutes les solutions UV vérifiant 369U plus 58V égale à 1 sont exactement, d'accord? Et donc c'est l'ensemble des moins 11 plus 58K, 70 moins 369K, avec lorsque K décrit Z. OK? Voilà. Donc en fait, ici, on a démontré que c'était une condition nécessaire, parce que nécessairement, s'il existe une solution UV générale là-dedans, alors U il s'écrit comme ça et V il s'écrit comme ça. Ah, pardon, ça, vous ne voyez pas. D'accord? U il s'écrit là comme en souligné en rouge et V il s'écrit comme ça. D'accord? Nécessairement, mais il existe un cas. On ne sait pas si c'est vrai pour tous les cas. Donc ça, c'était la phase d'analyse, où on a la condition nécessaire, et après on vérifie que pour tous les cas, c'est vrai. OK? Et voilà. Ça va tout le monde? Ouais. Oui, oui. Ok, bon. Bah écoutez, voilà. Donc je vous propose de ne pas vraiment faire le truc de heal. C'est pas que ce soit compliqué, inintéressant, etc. Mais bon, on va être parti pour pas mal de temps. Si c'est pour faire deux, trois questions, c'est pas super, super. Ce que je vous propose, c'est de regarder pour la prochaine fois. Et donc la prochaine fois, alors je n'ai pas encore fait le sujet, mais par contre, je voudrais qu'on tourne autour des. Alors, en fait, c'est. Alors, c'est pas ça. C'est pas inintéressant ça. Mais j'avais vu un sujet avec des graphes. Vous savez, les graphes et les probabilités, vous en avez fait avec des graphes et des probas récemment? Et Non. non, non. Ben voilà. Donc je voudrais qu'on fasse ça. Alors attendez une seconde. C'est un sujet très récent. Vous savez, quand j'ai cherché les trucs, j'avais vu ça. Et je me suis dit, bah, c'est super, c'est ce qu'il vous faut. C'est pile ce qu'il vous faut. Alors attendez une seconde, hein. Il n'y a pas centre, Toujours c'est c'est pas. les polynômes de Bechstein ou bien autrement? Ah bah ça y est, là, non, ça y est, vous n'en avez pas trop marre des polynômes de Bernstein avec tout ce que j'ai fait? Étude Ouais, c'est bon, passive. c'est bon. Ouais, normalement, ça y est. Bon, après, on peut en faire d'autres, hein, mais bon, plus de Bernstein. Alors, attendez une seconde, je cherche le sujet que j'avais vu la dernière fois. Du coup, si vous partagez l'écran, on voit pas, hein. Ah ouais, c'est vrai. Ah, bah, comme ça, je cherche dans mon coin. Attendez. Nouveau partage. Pof. Voilà. Non, chercher les trucs, somme des comptes. Ah non, c'est pas ça. Ouais, c'est moche ça. Bien. Ça, c'est très bien, mais bon, voilà, c'est déjà fait. Tac. Pentagone régulier non plus. Ah bah, ça, c'est bon. Alors, attendez une seconde. Euh, il y en avait un là, il n'y a pas très longtemps. J'ai fait quoi, moi? Hop. Le réseau. Non. Tout. Tout. Après, il me semble qu'on avait entamé un truc avec les graphes, mais je me souviens plus de quoi. Ouais. Mais attendez, il y en a. Enfin, moi, c'est très facile, hein. Graphe, matrice, machin. Ah, voilà, c'est lui. Il est beau. Ça vous va? Donc, l'idée, ce serait de faire ça. Le problème numéro 2 de CAPES de quelle année? Ça, c'est marqué 2017, épreuve 2. D'accord? Bah, écoutez, au lieu de faire le. Enfin, soit je vous refais un truc. Enfin, on fait ça directement, je veux dire, c'est bon? Donc, marche aléatoire sur un graphe. D'accord? Ça vous va? Donc, le problème de... Ouais, c'est ça. Le problème 2 de CAPES 2017, épreuve numéro 2. Ok. Voilà. Ah ouais, les matrices stochastiques et tout, voilà. Par contre, on ne Je fera crois pas je crois qu'on Petra. avait déjà commencé, non? Ben, c'est ça, on a commencé, mais je me souviens plus où est-ce qu'on est arrivé. On a Je crois qu'on commencé. avait fini la partie 2, marche aléatoire sur un graphe. Ah ouais? Bon, bah, si vous avez déjà fait ça, hein. Moi, je sais plus Mais si j'ai fait ça. avec vous, Ah bon? Ben, je oui. sais plus, moi, je Avant, perds. avant la Noël.
enfin, les vacances. Ah ouais, moi, j'ai plus de souvenirs, moi, je sais plus rien. D'accord. Bah, vous voulez faire ça ou non? Alors, on fait un autre truc? Yep. Ouais. Bon, bah, écoutez, je cherche un truc bien pour faire. Bah, ça y est, ça y est. Il y en a trop eu. Je cherche un truc bien pour faire là. Ah, mais c'était bien sur les graphes, Ouais, bah, non? sinon, j'en trouve un autre quoi, sur les graphes. Bon, si celui-là, on l'a déjà plus ou moins fait, d'accord? Je cherche un autre truc sur les graphes, d'accord? Sur graphes, matrice et suite récurrente. OK? Bien, ça va? OK. Ok. Bon, ben voilà. Donc, j'essaie de vous trouver ça rapidement, comme ça vous pourrez regarder d'ici prochainement, quoi, d'ici mardi prochain. Et puis, bah, c'est Ok. tout, hein. Voilà. Si vous pouvez mettre les scans Des des feuilles? feuilles aussi Ouais. sur Moodle, Oui. si possible. Bien sûr. Normalement, c'est fait. La dernière fois, c'était fait. Ben, j'ai pas vu en tout cas. Ah bon? Oui, si. Ah, regardez, Je attendez. sais pas si les autres ont vu, mais Ah bon? Moi, je n'ai pas vu. Il n'y a pas? Oh, mais c'est terrible, ça. Attendez une seconde. Ben, je l'ai fait. Peut-être que je ne l'ai pas mis dans le bon truc, alors. Je serais bête. Pof. Bienvenue. La connexion. Il faut que je fasse ça, que je fasse ça, et puis ça, OK. Et alors après, préparation à l'épreuve, machin, c'est vous. Gna gna, arithmétique. Non, c'est pas ça. j'ai pas accès à ça pour moi. Enfin, je sais pas pour les autres. Bah, tiens, si c'est ça, c'est bon. Regardez, c'est ça, non? J'ai pas, enfin, personnellement, j'ai pas accès à ça. Je sais pas Moi pour non les autres. plus, Ah j'ai pas bon? accès. Ah! Mais c'est terrible, ça. C'est bête, ça. Ben, comment vous avez fait pour savoir? Ah oui, grâce au mail, c'est ça? Ah, OK. Bon, alors, attendez une seconde, il faut que je vous rajoute. Ça sera le truc le plus intelligent à faire aujourd'hui. Attendez. Plus utilisateur. Hop. Il n'y a personne. Ah, il n'y a que moi. Ah bah oui, évidemment, hein. Ah ouais. Ah bah oui. Alors, comment est-ce que je fais, moi, pour vous rajouter? C'est Inscrire très des simple. utilisateurs, ça, ce serait bien. Sélection. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? M2, maths, vous voyez qu'il y a... Là, c'est les étudiants pour la cohorte, c'est en dessous. Ouais, ouais, bah oui. OK. Alors, M2, meuf. Bon, allez, hop, je vais y arriver. Second degré. Ouais, bah, je vais y arriver, peut-être pas, hein. Bon, bah, OK. Non, degrés, net. Oui, c'est ça. Et je vous actue le rôle de ça. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Rien du tout. Inscrire. 11 participants. On va voir si ça marche. Voilà. Donc, voilà. Vous aurez accès à ça. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, d'accord? Il y a juste l'oral là, qu'on avait fait la dernière fois. Ouais, c'est Le bon, slide. j'ai accès maintenant. Hein? C'est bon? Oui. OK. Et les feuilles, elles marchent? Ouais, c'est ça. D'accord? Bon, voilà, c'est des feuilles, quoi. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bah, écoutez, c'est bête quand même que je fasse des trucs sur Moodle et que vous n'y avez pas accès. C'est un peu l'idée, quoi, hein. Voilà. Bon, bah, écoutez, on se voit mardi prochain. Et donc, d'ici très peu de temps, enfin, d'ici ce week-end, je vous envoie le sujet sur matrice, proba, etc. D'accord? OK. Voilà. Eh bien, passez une bonne fin de journée. Je ne sais pas si vous avez d'autres cours, une bonne fin de semaine. Et puis, à mardi prochain. OK. Ok, Voilà. Au revoir. merci. Bonne journée. À bientôt. Au Bonne revoir. journée. Merci à vous. Si, au revoir. Ouais. Au revoir.